Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de tous ces achats. Alors vraiment, j'ai fait plein de boutiques. Il y a de l'achat de chez Action, chez Noz, Micromania. On a de la ressourcerie, du Emmaüs, de l'espace culturel Leclerc. Bref, il y a beaucoup de choses. Mais en premier lieu, je vais vous présenter un petit peu le cadeau que j'ai eu de l'ami Brox Geek pour le concours de ses 5000 abonnés. Il m'a fait vraiment un super colis, vraiment rempli de nostalgie. En premier lieu, voilà, je tiens vraiment donc à lui faire un gros coucou. On a son super autocollant qui est ici. Brox Geek. Voilà, je vous invite à visiter sa page YouTube. Vous avez le lien en bas dans la description. Et franchement, il m'a fait un super colis pour ses 5000 abonnés. Donc j'ai gagné le lot numéro 4 sur 5. Il m'a vraiment gâté. Je vais vous montrer un petit peu tous les cadeaux qu'il m'a fait. Donc ça, c'est quelque chose que je garder précieusement. Son autocollant, là, sa petite carte de visite. Ce que j'adore, c'est qu'il a fait donc un jeu Game Boy Mystère avec donc son logo Brox Geek en forme de jaquette. Ça, je trouve vraiment super. C'est très marrant. Donc vraiment, c'est vraiment une vraie cartouche Game Boy hein, avec sa petite Crystal Box. Mais alors là, d'avoir mis son logo comme ça au format Game Boy, je trouve ça super. C'est vraiment très marrant. Donc voilà, déjà un des premiers petits cadeaux. Ensuite, il m'a offert une figurine masque. Donc ça, c'est pas commun les figurines masques, hein, on n'en trouve pas partout. J'en ai pas beaucoup dans ma collection, j'en ai avoir deux. Donc celle-là, je l'avais pas, avec des têtes interchangeables. Donc ça, c'est très cool. Hein. Vous savez, moi, je collectionne les jouets. Là, il m'a fait un petit sachet de POG 9 sous blister avec du POG Foot. On a du POG Animaniacs. Enfin, vraiment, ça, c'est très joli. Ça, c'est des choses qui vont dans les vitrines, vous voyez. Donc ça, c'est des trucs que je ne vais pas ouvrir. Mais c'est vraiment, voilà, des POG comme ça, les POG pourris. Regardez ça, des petits POG d'époque sous blister, c'est pas cool ça. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est des choses qui vont direct dans la vitrine. Un sachet de stickers Panini, Tortue Ninja et Sailor Moon d'époque. Donc ça, c'est vraiment cool. Du Panini comme ça, 9 sous blister d'époque. C'est vraiment top. Et le Sailor Moon aussi sont superbes. Donc une petite pochette d'autocollants de stickers Panini. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, on a le jeu Onimusha 2 de chez Capcom. Donc sur PlayStation 2. Ensuite, il m'a mis une cassette, une VHS de Ken le Survivant. Ça, c'est cool aussi. J'ai quelques trucs Ken. Donc ça ira aussi avec la collection. Ça, c'est top. Vraiment très joli. J'aimais beaucoup Ken le Survivant à l'époque. Hein. Donc en version française intégrale. Il m'a offert le One Piece Pirate Warrior 3. Namco Bandai. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour terminer, j'ai le collector John or Die Edition de Assassin's Creed 3 sur PlayStation 3. À l'intérieur des goodies qui sont vraiment magnifiques. On a un écrin avec un gros médaillon. On a un petit sachet avec un écrin avec une superbe bague. Il y a également un artbook. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Ça, c'était pas prévu. C'est un cadeau supplémentaire qu'il m'a fait avec les autres petits goodies. Donc, encore merci infiniment à l'ami Broken Geek. Vous avez le lien de sa chaîne en bas dans la description. Encore GG pour ses 5000 abonnés. J'oublie encore un cadeau en vous parlant qui est juste à côté de moi, qui est vraiment superbe et qui va aller, vous le retrouverez dans mon décor. Regardez-moi cette superbe petite lampe Game Boy. Voilà, elle est juste magnifique. Moi, j'ai la version radio réveil. Et je ne savais pas qu'il existait une version comme ça, lampe. Voilà, avec un petit bouton comme pour allumer la Game Boy sur le dessus. Donc ça, c'est un petit objet qui va trôner dans mon bureau là, dans le décor. Donc ça, c'est super cool. Je remercie encore infiniment l'ami Broken Geek. Donc vraiment, je me le répète, mais je refais encore sa petite pub. Brock Geek sur YouTube. Donc présentation, achat, il fait des vidéos live aussi.
Surtout, n'hésitez pas à le suivre si vous ne le connaissez pas. Vous avez le lien de sa chaîne en bas dans la description. Alors ensuite, on va enchaîner avec les achats. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emmaüs d'abord. Alors pour 1 € seulement, j'ai trouvé cette superbe PLV DC Comics. Voilà, 1 € chez Emmaüs. Je vous mets un petit peu la photo du stand où elle était posée sur le côté gauche. Mais elle est vraiment très sympa pour 1 €. Je me suis dit ça, franchement, dans une game room, c'est toujours sympa à voir. Donc 1 €, et vous le voyez, on a du Batman, on a du Wonder Woman, du Superman, du Flash, avec le logo DC Comics. Donc c'est quand même très très sympa. J'ai craqué dessus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais demander le prix. Parce qu'à la base, c'était peut-être même pas à vendre. C'était sur une étagère, comme ça, posé. Ils m'ont dit, oh, 1 € si vous voulez. Donc bon. Je l'ai prise. Donc on va faire un petit peu de jouets. Donc du jouet chez Emmaüs, j'ai trouvé la Mystery Machine Hanna-Barbera, mais d'époque, de chez Lancé. Voilà. Donc qui s'ouvrait, on a une espèce de petite tourelle avec. Donc la Mystery Machine, je sais plus, je ne l'ai pas payé très cher, hein, il me semble que j'ai payé 3 €. Donc ça c'est un jouet que je n'avais pas dans ma collection. Donc ça c'est sympa, la Mystery Machine. Ensuite, donc toujours pareil, c'est Emmaüs Ressourcerie. J'ai trouvé de la petite figurine Dragon Ball. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal de ces figurines-là, s'il vous plaît. Quand je les vois comme ça à 20 centimes, je les prends. J'ai trouvé un skater articulé. Alors il me semble que c'était le skater René Mullen. Voilà, donc ça va mettre avec les petites planches Tech Deck. Grosse dédicace à mon poteau Fred GTH d'ailleurs, qui adore aussi le skateboard et qui collectionne aussi les petites planches Tech Deck, comme moi. Donc un petit skater articulé, c'est toujours sympa. J'ai trouvé pour 50 centimes un Transformers, donc du Hasbro officiel, un petit Optimus. Voilà. J'aime bien ces gammes quand même assez détaillées comme ça, avec des petits cliquetis sur les articulations. Donc comme ça, quand je les vois à 50 centimes, généralement, je me fais plaisir, je les prends. C'est du Hasbro. Ensuite, donc ça c'est un petit coffret Blu-ray, ça c'était à la ressourcerie, Alice au Pays des Merveilles. Petit coffret digital Blu-ray plus DVD. Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors ça c'est un achat Noz, c'est une pop du Prince Adam, des Maîtres de l'Univers. Moi vous savez, je suis fan de Musclor, des Maîtres de l'Univers, donc quand je vois des petites pop comme ça, je craque. Le Prince Adam, je ne l'avais pas. J'ai enlevé le prix, mais il me semble que c'était 6,99 € chez Noz. Voilà. Donc, une petite pop de plus qui rentre dans la collection. Non, elle ne va pas tenir ici. Hop, on va la mettre là. Pour 2,49 € chez Action, un très joli mug Sonic. Petite tasse Sonic. Très très joli, je trouve. Donc, normalement, on avait aussi du Mario. On avait du Disney, du Mario, du Sonic. Il n'y avait plus de Mario. Mais celle que je voulais vraiment, surtout, c'était la Sonic. La Mario, elle n'était pas terrible. Il y avait juste, on voyait Todd et la princesse Peach, il me semble, avec marqué Super Mario. Mais la Sonic, je la trouve vraiment stylée. Donc pour 2,49 €, ça, c'est un achat Action. Ensuite, en presse, donc ça, c'est un cadeau de ma femme. J'ai eu des dessins animés de notre enfance dans la collection Pop-Up. J'aime beaucoup ces magazines Pop-Up. Donc tous les animés de notre enfance, ça c'est vraiment sympa aussi. C'est vraiment des magazines 100% nostalgie, avec des résumés, des anecdotes. Ça c'est très cool. Et celui que je voulais absolument, qui n'était quand même pas donné, je l'ai payé 14,90 €, mais c'est le Pop-Up hors série spécial Les jouets de notre enfance. Ça vraiment c'est un super mag. Je vous le conseille, celui-là il y a 200 pages. Et on retrouve vraiment tous les jouets de notre enfance. Je vous ai fait un petit short sur ce magazine-là. Mais là, il y a vraiment beaucoup de nostalgie dans ce magazine-là. On retrouve plein de beaux jouets. Regardez le petit téléphone Fisher Price. On a l'arbre magique.
On a de la Barbie, on a du Musclor bien sûr, les maîtres de l'univers, de la dictée magique, du Power Ranger, du Transformers, des majorettes, de la Tortue Ninja, enfin bref, tous les jouets de notre enfance. Ensuite, je vous le montre, c'est à côté de moi, c'est des Lego que j'ai acheté, un très gros lot Lego en ressourcerie pour 20 €. Donc j'ai fait du tri parce qu'il y avait du Lego vintage. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses. On a du Lego Fabuland. Et après, on a beaucoup de vrac Lego. Donc voilà, une grosse caisse de Lego. Il y a un train Lego aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout beaucoup de vrac. Donc j'ai trié tout ça. Et du coup, j'ai payé 20 € la caisse de Lego. Il y a presque une dizaine de kilos de Lego dedans. Donc ça valait vraiment le coup. Ça, je suis content d'avoir chopé ça. À la ressourcerie, donc c'est pas souvent que je voyais des Lego en plus parce qu'il y avait une personne qui réservait les Lego à l'époque. Donc maintenant c'est plus le cas. Donc les Lego vont être accessibles à tout le monde enfin, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vraiment top du Lego. Ensuite, très bel achat à l'espace culturel Leclerc, c'est l'Amiibo de Sonic. Il est vraiment magnifique. Ça faisait un moment que je le voulais celui-là. On le voyait plus et puis ils l'ont réédité. Voilà, Sonic the Hedgehog. Il est vraiment magnifique. Très joli Sonic. Et je ne l'ai vraiment pas payé cher, il était à 13,90 € à l'espace culturel Leclerc. Donc là, je me suis dit, je passe pas à côté cette fois-ci. L'Amiibo Sonic, je me le prends. Et ensuite, on va attaquer directement. Alors attendez, il y a d'abord encore un DVD que j'ai trouvé aussi à la ressourcerie. C'est un petit collector de Terminator 2 avec une cover lenticulaire. Arnold Schwarzenegger, donc voilà, regardez ce joli coffret. Terminator 2, avec à l'intérieur 4 DVD, avec plein de bonus. Il est vraiment très stylé, je trouve. Arnold Schwarzenegger. Et ensuite, on termine avec les jeux vidéo. Donc, je vous montre les petits achats espace culturel Leclerc. Donc, des jeux neufs que j'ai achetés au fil des semaines. Nous avons l'Endless Ocean Luminous, que je voulais depuis un petit moment. J'avais vu le trailer à l'époque d'annoncement. Et je me suis dit, celui-là, il faudra que je le prenne. J'avais beaucoup aimé les opus sur Wii. Donc, je vous ai mis un petit gameplay qui tourne sur le côté gauche. Hein. Vraiment un jeu très onirique. C'est vraiment de la balade, de l'exploration. On prend pas mal d'animaux sous-marins en photo, de poissons. Voilà, je l'ai payé 36,90 €, très exactement. Donc lors de la sortie, il y avait quand même un prix pour le jour de sa sortie. L'espace culturel Leclerc avait fait un prix. Donc voilà, le Endless Ocean Luminous. Donc sur Nintendo Switch, je me suis bien entendu pris l'incontournable Paper Mario, la porte millénaire, qui était sorti sur GameCube. Là c'est pareil, 39,90 €. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, mais je suis vraiment très content sur Switch de rentrer ce Paper Mario, la porte du millénaire. Ça, c'est vraiment une belle pièce qui rentre dans ma collection Switch. Ça, c'est très cool. Et pour terminer, je me suis pris le petit Tortue Ninja Wrath of the Mutant, donc issu de l'arcade, qui était pas mal décrié apparemment, assez court, pas terrible, mais bon, écoutez, j'ai voulu me le prendre pour la collection et pour le faire aussi. Voilà, et je l'ai payé 19,90 €. Donc on a quand même de super prix à Leclerc hein, pour la sortie des jeux. Quand vous avez un Paper Mario comme ça, 39 € le jour J, c'est quand même pas mal. Et là pareil, 19,90 € pour le Turtle alors qu'il est à 30 € un peu partout. Je trouve que c'est un bon prix. Vous avez le gameplay qui tourne de ce Wrath of the Mutant, issu de l'arcade. Bon, moi j'adore les Tortues Ninja, je les collectionne, donc ça fera non seulement un jeu pour ma collection, Tortue Ninja de plus, mais aussi pour le découvrir, parce que du coup celui-là je ne l'avais pas fait en arcade à l'époque. Donc ça c'est cool quand même de rentrer cette pièce dans la collection. Ensuite pour 2 € en ressourcerie, j'ai chopé le Saints Row 2 THQ sur PlayStation 3. Alors avec un petit truc en plus, vous voyez on a une sorte de balle en or. Et en fait, donc elle était scotchée avec cette petite balle, je vais vous montrer de suite ce que c'est.
Hop, d'ailleurs, je vais faire attention de pas... J'espère que je n'ai pas effrité la peinture ou quoi. J'aime pas quand on met du scotch comme ça sur les petits goodies aussi. Là, il faut que j'enlève la colle avec du solvant, avec de l'essence F. Mais en fait, cette petite balle, c'est une clé USB. Voilà, et c'est issu du collector. Je vous mets tout de suite sur le côté gauche la photo du collector de base de ce Sensro 2. Mais c'est une balle clé USB issue du jeu en version collector sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Voilà, donc ça c'est cool d'avoir eu le jeu avec la balle en or, clé USB. Ça c'est top. Ensuite, il y a de l'achat Micromania. On termine par ça. Des jeux à 1 euro. J'ai chopé le NBA 2K 16 avec Tony Parker. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, ce NBA 2K 16. Donc je l'ai vraiment pris parce qu'il y avait Tony Parker dessus. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Voilà, donc 1 euro chez Micromania. Un FIFA 17, pareil chez Micromania, 1 euro. Sur PlayStation 3. J'ai pris le Battlefield Hardline sur Xbox One pour 1 euro. Voilà, donc tout ça c'est des jeux à 1 euro. Le NBA 2K19, il y a encore le, il y a encore le petit truc occasion. Hop, donc 1 euro seulement. Pareil. Du NBA 2K19. Et ensuite, je me suis chopé 2 Agent Mayhem. Voilà, 1 euro aussi en ce moment chez Micromania. Dans les bacs à occasion. Voilà, donc en plus, c'est des versions, j'ai l'impression, avec des DLC. Volition, Deep Silver. Et sur PS4. Voilà, donc Agent Mayhem, en monde ouvert, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. J'ai jamais testé encore celui-là. Donc je pense que c'est un jeu un petit peu à la Sensro. D'ailleurs, c'est fait par Volition, Deep Silver. Hein. C'est du monde ouvert. À tester. Hein. Je crois que c'est pas des très grands jeux. C'est Agent Mayhem, mais bon. À voir. Pour 1 euro, j'ai pris les deux versions. Xbox One et PS4. Voilà du coup les amis pour ces achats. Donc vous l'avez vu, on a vraiment de tout. On a de la ressourcerie de l'Emmaüs. On a de l'espace culturel Leclerc, du Micromania, du Action, du Noz. Voilà, vraiment un petit peu de tout. Et encore merci à l'ami Brox Geek pour le concours de ces 5000 abonnés. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.